Célébration de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels couplée à la 20e journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Occasion pour l'ENPS de plaider pour le renforcement de la protection des agents des entreprises des secteurs formels et informels contre les dangers professionnels. Des précisions dans quelques instants. À suivre également la rubrique Un jour, une formule. Aujourd'hui, Sori Ibrahima Keita s'intéresse à la VAR. Il s'agit de ce système de vidéo-assistance permettant aux arbitres lors des matchs de football d'intervenir dans certaines situations d'ambiguïté pour trancher. Pour mieux comprendre ce système qui fait parfois objet de polémiques, ne bougez surtout pas. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ORTM 1. Partons pour la Guinée-Conakry où une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop s'est rendue hier pour une visite de travail et de coopération. Ce déplacement intervient dans un contexte régional marqué par les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Après les travaux techniques, la délégation malienne a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour plus de précisions, écoutons le ministre Diop au micro de nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry, Garibou Pérou et Tidé Camara. Le président nous a dépêché cette fois-ci auprès de son frère pour pouvoir ensemble évaluer les efforts qui sont en cours, pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry qui aujourd'hui se présente en tout cas comme un point extrêmement important, le président l'a rappelé. La Guinée est désormais le port du Mali. C'est vraiment l'accès du Mali à la mer et que la Guinée est ouverte pour pouvoir accorder toutes les facilités nécessaires au Mali. Et nous travaillons ensemble pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry. Et nous travaillons désormais dans la durée parce que les facilités et les avantages qui sont donnés au Mali ici, nous comptons les exploiter maintenant dans le long terme, en essayant de privilégier aussi un certain nombre de projets structurants aussi. Donc aujourd'hui en particulier, notre présence ici et les échanges ont porté, en plus des mesures de renforcement de ce corridor, sur la question spécifique qui est marquée par les préoccupations par rapport à l'approvisionnement régulier du Mali en produits pétroliers, en hydrocarbures. Vous savez que dans la situation mondiale qui est créée suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie, ceci a créé des difficultés par rapport à l'approvisionnement de tous les pays, notamment des pays enclavés comme le Mali. C'est pourquoi le président a souhaité que nous puissions examiner cette question avec nos frères guinéens et dans un esprit de solidarité et de complémentarité pouvoir trouver des réponses. Je dois vous dire que à l'issue de l'audience que le président de la transition a bien voulu nous accorder, nous sortons extrêmement réconfortés. Réconfortés par rapport à la place que le président Doumbouya accorde au Mali, mais aussi par rapport aux mesures qu'il a décidé immédiatement de mettre en place pour pouvoir satisfaire le Mali. Nous savons que la Guinée, elle aussi, fait face à des contraintes, mais l'engagement du président vis-à-vis du Mali et vis-à-vis du reste de l'Afrique ne s'encombre pas de mesures bureaucratiques. Donc il a décidé que tout soit fait pour que ce que la Guinée a, la Guinée fera en sorte que l'approvisionnement du Mali soit aussi assuré dans ce contexte particulier. Donc nous quittons Conakry très satisfaits. Retour à Bamako, je vous l'annonçais dans les titres. Le Mali a célébré la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels couplée à la 20e journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Le management de la santé et sécurité au travail, quelle approche dans les entreprises du secteur formel et informel est le thème central de cette année. Ce double rendez-vous est un cadre propice pour l'ENPS à travers son service de prévention des risques professionnels de plaider pour la réduction des accidents de travail et de la maladie professionnelle au Mali. Des journées co-présidées par le ministre en charge de la santé et du travail. On en sait plus avec Ousmane Diakité.
Au Mali, les statistiques officielles font ressortir 523 accidents de travail enregistrés en 2021. Pour la prise en charge des victimes, l'Institut national de prévoyance sociale a déboursé plus de 600 millions en termes de frais de réparation. Des chiffres qui font froid dans le dos et interpellent les employeurs et employés. De son côté, l'INPS s'appuie sur la sensibilisation pour prévenir les accidents au travail. La célébration de la double journée mondiale et africaine dédiée à la problématique est une belle tribune de plaidoyer. La célébration régulière de cette journée dédiée à la prévention constitue des opportunités de renforcement des liens de collaboration entre l'INPS et ses partenaires sociaux, que sont les employeurs et les travailleurs. Elle participe également à la sensibilisation des acteurs du monde du travail et les pouvoirs publics à la nécessité de la promotion des actions de prévention des risques liés au travail. De nos jours, quand on parle d'entreprise en bonne santé, on ne fait malheureusement référence qu'à sa santé financière. Et pourtant, c'est bien plus que cela. L'entreprise en bonne santé, c'est entre autres l'entreprise qui protège le capital humain tout en faisant face aux exigences du marché mondial en termes de productivité, de réactivité et de qualité. Ces journées sont célébrées dans les 16 pays membres de l'Internet africain de la prévention des risques professionnels. Au Mali, le gouvernement accorde une place de choix à la tenue régulière de ces rendez-vous annuels, car il constitue un moment privilégié pour poser les diagnostics en vue de protéger et sécuriser les travailleurs. La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la journée africaine de la prévention des risques professionnels ont comme objectif commun et ultime la promotion et le maintien d'un travail sûr, salubre et décent pour les travailleurs de toutes les professions. En célébrant cette journée, nous rendons hommage aux nombreuses victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Je voudrais, au nom du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et au nom du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, réitérer l'engagement du gouvernement de transition à soutenir toutes les actions en faveur de la santé et de la sécurité au travail. Féliciter et encourager l'ensemble du personnel de l'Institut national de prévoyance sociale. Le chef de l'État nous a instruit de créer des emplois pérennes et productifs pour nos concitoyens. Dès lors, il appartient au dispositif national de sécurité et santé au travail de pérenniser ces emplois en instaurant une culture nationale de prévention. La double célébration est marquée par des panels sur des thématiques ayant trait à la meilleure protection des travailleurs du Mali, travailleurs auxquels une grande vigilance est demandée afin de réduire au maximum les accidents au travail et d'assurer le bien-être collectif. Le ministre du Développement rural Modibo Keïta vient de lancer officiellement les activités du projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet du Mali. Ce projet contribuera à accroître les capacités productives des entreprises maliennes afin d'être plus compétitives sur les marchés internationaux. Il est financé par l'Union européenne à plus de 3 milliards de francs CFA. Mamoudou Dante nous fait le compte-rendu de ce lancement. Les filières mangue, viande bétail, karité et horticole sont retenues dans le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, volet du Mali. Un projet dont l'objectif est le renforcement des capacités des services techniques. Les activités de ce projet devront permettre de booster les capacités productives des entreprises maliennes afin d'accroître leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Le PACAO Mali est financé par l'Union européenne à plus de 3 milliards de francs CFA. La mangue, qui est vraiment une des mangues internationalement reconnues, c'est une des meilleures au monde. Quand elle atteint le marché européen, et par exemple quand elle ne répond pas à des normes, quand il y a par exemple des mouches de fruits, ça peut amener au rejet de tout un conteneur. Donc en aidant les producteurs à mieux répondre aux normes techniques et de qualité, nous allons avoir une meilleure rentabilité et donc une meilleure compétitivité pour les produits maliens. C'est une grande opportunité pour les producteurs maliens. C'est une grande opportunité d'accès au marché régional. C'est une grande opportunité d'accès au marché international. C'est une grande opportunité de stimuler les acteurs pour pouvoir s'organiser. Pour une durée de 3 ans, ce projet vise à améliorer les qualités productives des entreprises dans les différentes filières et offrir plusieurs opportunités d'emploi à la jeunesse malienne. Le programme PACAO, qui s'étale sur 36 mois, contribuera à générer des opportunités d'emploi et à améliorer les revenus des acteurs des filières concernées. Ainsi,
Les actions du programme bénéficieront à 435 organisations structurées qui sont les suivantes. 303 coopératives de producteurs de filières qualité, viande de bétail et mangue, 15 coopératives de transformation de filières qualité, viande de bétail et mangue, 26 entreprises de transformation et 91 entreprises d'exportation. Le PACAO couvre les pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Il intervient dans la région des Kayes, Koulikoro, Sikasso et des districts de Bamako. Sur un tout autre plan, c'est parti pour la 3e session de l'année pastorale de la conférence épiscopale du Mali. Au cours de cette session, les évêques se pencheront sur la vie de l'Église au Mali. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes était à l'ouverture de cette session, nous dit Isaac Tchenou. Les évêques du Mali sont réunis pour la 3e fois au cours de cette année pastorale. Encore un moment important pour les pères évêques de discuter de la vie de l'Église au Mali. L'ouverture officielle de cette session a lieu au lendemain de la nuit du destin. L'Église catholique au Mali en a profité pour formuler des bénédictions à l'endroit de la communauté musulmane. Hier, c'était la nuit du destin et que la communauté musulmane a prié. Et nous continuons à prier avec elle en souhaitant à la communauté musulmane un bon temps de Ramadan. Que ces moments de jeûne, de prière, de partage nous ouvrent vraiment à nos cœurs à la dimension de la fraternité universelle. Et nous aussi, comme évêques, nous partageons les joies et les peines de notre peuple et prions le Seigneur. Mais aussi, nous nous engageons à demander aux Maliens et aux Maliennes d'avoir l'amour de ce pays. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a demandé aux évêques, au nom du gouvernement, de persévérer dans la prière pour le Mali. Vous êtes connus avec ça, les évêques du Mali, depuis la nuit des temps. Et vous êtes sur le même chemin et sur la même voie. Merci pour tout ce que vous entreprenez pour notre pays. Merci pour tout ce que vous donnez comme bonne conduite devant les autres. Une fois que la personne humaine se situe par rapport au jugement de Dieu, ça va induire beaucoup sur notre comportement, notre manière de penser, notre manière de voir les choses et les décisions et les actions que nous posons. La communauté chrétienne vient de célébrer la fête de Pâques. C'est essentiellement la conviction dans le cœur des humains que le bien va toujours terrasser le mal. La conférence épiscopale du Mali a ensuite remis un lot de livres au ministre, livre intitulé « La force du silence ». Partons maintenant à l'intérieur du pays. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée à Kayes, précisément dans la commune rurale de Oussoubi-Diagna, dans la semaine. Occasion de remettre les 3 doses SP contre le paludisme aux femmes enceintes de la localité. Kabadjara pour le compte-rendu. Pour cette journée mondiale de lutte contre le paludisme dans la région des Kayes, le choix a été porté sur le district sanitaire de Oussoubi-Diagna pour abriter l'événement à travers une remise de prix aux femmes enceintes ayant reçu 3 doses et le traitement préventif intermittent Silvadoxine, Primitamine, SP. J'invite à toutes les femmes à respecter les conseils des médecins et la prise des médicaments régulièrement. Ces choix portés sur le district sanitaire de Oussoubi-Diagna n'est pas fortuit car il est l'aboutissement d'un processus de sélection rigoureux ayant mis en compétition tous les districts sanitaires de la région des Kayes et c'est le district sanitaire de Oussoubi-Diagna qui est classé 2e après Bafoussam avec un taux de recouvrement en PTI de 67,7%. Le district a été choisi parmi tant d'autres, donc c'est un défi. Donc nous avons un défi à relever et nous allons continuer vraiment à faire un appel à l'ensemble de ces femmes à utiliser les services de santé, surtout par rapport à l'utilisation de la SP. Nous sommes très heureux des efforts que les équipes au niveau de ces districts ont déployé pour être primés, pour recevoir ces distinctions. Et nous invitons surtout la population à fréquenter les services de santé. Le paludisme chez la femme enceinte, si elle n'est pas prévenue, si elle n'est pas correctement prise en charge, ça peut conduire à l'avortement. Ça peut conduire à donner des enfants qui ne sont pas assez mûrs, qui sont fragiles, qui même s'ils survivent peut-être leur avenir est en jeu. Rappelons que cette cérémonie de remise de prix a été financée par le projet PMI Impact Malaria et le programme national de lutte contre le paludisme.
À Kita, en ce ramadan, les fidèles musulmans ont organisé une journée de lecture du Coran pour une transition réussie, la paix et la cohésion sociale. C'était en présence de Mamadou Alioubari. À l'appel du Haut Conseil islamique, des organisations de la société civile, ils étaient des centaines de fidèles musulmans à prendre part à cette lecture du Coran sanctionnée par les bénédictions. Ici, à la grande mosquée de Kita, Sebougouni, les intervenants ont surtout parlé du rôle des fidèles dans la société et les sacrifices pour tout citoyen de participer au développement de son pays. On a initié la lecture pour faire la bénédiction pour le pays, nos leaders, l'administration et l'ensemble du Mali. L'embargo n'a pas eu d'effet sur le Mali, même la guerre aussi. On tient toujours. La guerre d'Ukraine est plus dangereuse que l'embargo. Pour cela, nous sommes derrière les autorités de la transition jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous, les imams, sommes derrière elle. Que notre lecture de Coran soit une réussite devant Dieu. Que Dieu aide les autorités de la transition à rendre le Mali très compétitif. Saluant cette belle initiative pour le Mali, le gouverneur de Kita a invité les populations à plus de solidarité afin d'accompagner les autorités de la transition. Des vœux ont été formulés avec beaucoup de force par les uns et les autres pour que la paix, la stabilité et la prospérité reviennent dans notre pays au plus tôt. En cette fin de mois de Ramadan, c'est une très grande occasion pour nous que de pouvoir profiter de ces moments de dévotion, de ces moments où tous les musulmans, malgré les peines et les difficultés du mois de Ramadan, se retrouvent pour prier ensemble et d'une seule voix pour l'avenir de notre pays, pour le devenir de notre nation et pour que cette situation de crise soit très rapidement un lointain souvenir. Des bénédictions pour les fidèles, la prospérité de la région ainsi que la réussite de la transition dans un Mali apaisé ont été les temps forts de cette grande journée de lecture du Coran et de bénédictions à Kita. Place maintenant à notre rubrique « Un jour, une formule ». C'est l'arbitre central qui a le dernier mot, mais c'est elle que les joueurs craignent le plus sur le terrain. Elle, c'est bien la VAR, ce système de vidéo-assistance permettant aux arbitres d'intervenir dans certaines situations d'ambiguïté pour trancher. Malgré la polémique sur son utilisation, les spécialistes et les passionnés du football lui restent très favorables au nom de la justice et de l'universalité du sport roi. Sori Ibrahima Keita nous en dit plus. VAR. En anglais, vidéo assistance est censé améliorer l'équité et la justice, diminuer les erreurs d'arbitrage et les comportements antisportifs des joueurs. La VAR est venue dans l'arbitrage ou dans le football pour donner beaucoup plus de précision dans la prise de décision de l'arbitre, ou encore beaucoup pour l'équité dans le football. C'est le Conseil international du football, Association International Board, IFAB qu'on appelle, qui a approuvé son utilisation expérimentale le 6 mars 2016. Elle est utilisée pour la première fois dans une compétition officielle de la FIFA le 14 décembre de la même année. Le 3 mars 2018 à Zurich, l'Assemblée générale de l'IFAB. Dans la salle vidéo VAR, il y a deux arbitres assistants, un arbitre assistant et son adjoint. Eux, ils peuvent interpeller, ils peuvent attirer l'attention de l'arbitre, dire, monsieur l'arbitre, retardez la reprise, possible main, possible hors-jeu. Si les joueurs ou l'encadrement technique interpellent l'arbitre avec insistance, c'est carton jaune. C'est formellement interdit, même si c'est le capitaine. Mais la loi ne t'autorise en aucun moment d'interpeller l'arbitre en tant que capitaine, jamais. Si le capitaine ou n'importe quel joueur ou l'encadrement, médecin, kiné, entraîneur, n'importe quelle personne sur le banc de touche interpelle l'arbitre pour aller voir, c'est carton jaune.
Malgré les polémiques et contestations à son sujet, passionnés et spécialistes du sport roi lui restent très majoritairement favorables, à en croire les sondages sur le sujet. C'est l'homme qui est au début, c'est l'homme qui est à la fin. Les gens pensent que l'arbitre doit aller consulter la VAR à tout moment. Non. Kylian Mbappé demandera avec ce geste l'assistance vidéo sur les pelouses de Ligue 1. Moi, en tant que directeur du département de l'arbitrage, nous le souhaitons ardemment. Mais qu'est-ce qui manque? C'est les moyens. Et souvent, on peut dire aussi, c'est la volonté. Mais qui peut, veut. Qui veut, peut. Mais avec le niveau de notre football actuel, est-ce que si on installait ce système, ce serait sur tous les terrains là où on joue le championnat? Est-ce que si on doit appliquer, à installer la VAR, ce serait à Bamako seulement? Est-ce que ce ne serait pas aussi à double vitesse? En tout cas, il faut qu'on commence. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.